Bonjour les lions, et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette lecture du mois d'août que l'on va faire ensemble. Alors, pour ça, je prends le Symbolon et puis l'After Tarot qui est là, que je prends en entier pour faire vos lectures du mois d'août. Voilà, quand je dis en entier, parce que la dernière fois, j'avais pris que les arcanes majeures. On commence les lions sur une ambiance coup-ci, coup-ça, je vous montre hein, ce que j'ai. Vous voyez, on est un peu blessé, on est un peu handicapé, on est un peu dans le flou, on est un peu dans le noir. 8 d'épée va nous parler, vous voyez, de cette femme qui a les yeux bandés et qui est dans une prison virtuelle, c'est-à-dire une prison mentale. Les épées, on le rappelle, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui, ce sont les mots, ce sont les idées. C'est ce qui se passe dans la tête, beaucoup, d'accord, dans les ruminations, etc. Le 8 d'épée, on est quand même dans un tourment mental, dans une prise de tête, on va dire, où on a l'impression que l'on est coincé. On vous dit avec ce 8 d'épée que la prison, elle est plus mentale qu'effective, d'accord, qu'on est plus dans une prison de rumination, de pensées récurrentes, de choses comme ça, d'angoisse, plutôt qu'une prison réelle, évidemment, d'accord? Que les empêchements, on se les fabrique, entre guillemets. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des contraintes réelles, mais qu'il y a peut-être un surmenage qui est là. Et puis, avec ce symbole-là, on est dans la blessure, le handicap, vous voyez, c'est qu'on n'avance pas très vite quand on a une jambe cassée. Vous voyez, vous avez une jambe cassée, donc vous n'avancez pas très vite. C'est-à-dire que vous êtes à la fois blessé, alors peut-être au sens propre comme au sens figuré, mais ça se trouve vous êtes en convalescence hein, de quelque chose. Mais vous pouvez ressentir aussi que les choses vont lentement, que vous n'êtes pas, là vous n'êtes pas au top de votre forme, quoi, en gros les lions, vous voyez, vous êtes peut-être très fatigué, vous avez peut-être fait beaucoup de choses, vous avez peut-être eu une année un peu fatigante, vous êtes un peu usé, et du coup vous sentez que vous n'êtes pas en possession de toutes vos capacités, de toutes vos ressources. Du coup, on vous parle de lenteur. Vous voyez, normalement, lui, il me fait penser à Hermès sur d'autres symboles. Normalement, il va super vite. C'est un messager qui va très très vite. Là, ben non, il va très très lentement. En plus, on a le symbole du Capricorne et du Gémeaux. Du coup, moi, ça me fait penser à, oui, une rumination, vraiment des pensées récurrentes qui viennent, qui vous heurtent, et peut-être qu'il y a des mots qui se répètent comme ça, ou un petit vélo dans la tête qui vient et qui vous fiche pas la paix, vous voyez, et qui vous empêche d'avancer, en fait, qui vous empêche d'aller bien déjà physiquement, peut-être, il y a peut-être de la somatisation, et qui vous empêche d'avancer correctement. Du coup, le défi, l'entrave, la chose à surmonter, ben, vous voyez, on parlait de lenteur et puis là, on a le chevalier d'épée, encore une fois les épées. Alors, chevalier d'épée, il est très rapide et ça peut être un personnage extrêmement blessant aussi. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui a été blessant avec vous, mais ça peut. Ça peut être quelqu'un qui a été extrêmement blessant vis-à-vis de vous, avec des mots, avec quelque chose presque de, comment on va dire, de très heurtant, hein, de très humiliant presque, d'accord, hein, quelqu'un qui a pu avoir une attitude vis-à-vis de vous et des mots vis-à-vis de vous extrêmement durs, ok, mais ça peut être aussi vos pensées à vous. Et puis l'idée que, ben, tout, vous voyez, là on a la rapidité, c'est le défi, là on a la lenteur, on voit bien que les choses vont trop lentement pour vous. Mais il y a peut-être une raison pour ça. En tout cas, il y a effectivement la rapidité, ce ne sera pas votre qualité principale sur ce mois d'août, et peut-être il y a une bonne raison. Et en tout cas, il va y avoir à dépasser ce fonctionnement, dépasser ces pensées, dépasser cette blessure-là que vous avez reçue, d'accord, ou ces tourments, ou ces idées récurrentes qui vous polluent l'esprit. Et pour ça, du coup, en défi aussi, bah, vous voyez, on a
cette carte-là du poisson, qui ressemble beaucoup à la tempérance, hein, qui est la guérison, hein, qui va nous parler de guérison, de laisser couler, de laisser passer les émotions, etc. Moi, je pense que vous êtes en surcharge, là, les lions, comme s'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient accumulées, que du coup, bah, le moteur, il tourne, il a tourné à plein régime, et puis là, ça n'arrive plus à avancer. Et là, vous devez vraiment guérir, et puis il y a des idées ou des souvenirs ou des mots blessants, et vous n'êtes pas le seul signe que j'ai eu avec ça, ou comme si on ruminait des choses qui avaient été blessantes dans le passé. Voilà. Du coup, pour nous aider, on a la force de cette femme qui fait un gros câlin à ce lion, vous voyez. Alors, dans les autres tarots, c'est une femme qui ouvre la gueule du lion, qui la ferme, on ne sait pas trop. Là, d'avoir dompté son lion intérieur, c'est vraiment dompter ses peurs, dompter, oui, ses peurs en général, hein. Donc dedans, il peut y avoir plein de peurs, des angoisses, des choses comme ça. En tout cas, il y a cette force, c'est-à-dire c'est un nouveau départ, normalement, la force. C'est lent, la force. C'est pas rapidou, hein. Ça va pas très vite, hein. Mais en tout cas, on est sur la voie de guérison, on est sur la voie du courage. Le courage, entre guillemets, le courage d'aller visiter ses peurs, d'aller penser ses plaies. Des fois, il faut du courage pour se retirer une épine du pied. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on aimerait bien laisser l'épine, pouvoir marcher comme d'habitude, seulement ça fait aïe, aïe. Donc il y a les deux écoles, il y a celles qui vont attendre vraiment le dernier moment pour pouvoir arracher l'épine, et puis ceux qui vont y aller tout de suite. Mais il faut du courage pour pouvoir, voilà, hein, tirer d'un coup sec, et on sait qu'on va avoir mal 2 secondes, quoi. Donc c'est ça, c'est cette carte-là, c'est ce courage-là. Et puis il faut du temps, je vous le disais. Et le temps, vous voyez, vous êtes pas câblé, vous, pour la patience, mais bon, il va falloir du temps, parce que là, vous voyez, en haut, on a la Belle au bois dormant, avec le Cancer et le Poisson. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'inconscient, de la nuit, de ce qui se passe intérieurement, de ce qui se passe dans nos parts sombres, dans des parts cachées de nous. Et vous voyez, il y a une princesse qui dort au fond de vous. Il y a une princesse qui dort sous un tas de ronces. Il y a un trésor. C'est ça, hein, que ça veut dire. Donc, au milieu de ce tas d'épines, même s'il y a des roses quand même très chic, au milieu de ce tas d'épines, il y a un cœur pur, quoi. Il y a un trésor à aller trouver, c'est le vôtre. Mais ça se passe la nuit, donc oui, il est possible que ça se passe, que vous fassiez des rêves, hein, des rêves un peu perturbants. En tout cas, ça se passe dans le domaine de l'inconscient. D'accord? Ça va se passer, là, on a la lune, etc. C'est la nuit. On est vraiment dans les parts cachées de nous, hein, dans les parts les plus... à la fois, on visite les parts les plus sombres, mais dans les parts les plus sombres, on y trouve la lumière. Okay, donc, c'est cette visite-là, c'est cette plongée. C'est pour ça qu'il faut être courageux et fort. C'est qu'il faut plonger dans ces parts sombres qui sont à l'intérieur de nous. Okay, aller faire le ménage un petit peu à l'intérieur de ça. Mais on sera récompensé. Tant. C'est beau, ça c'est le happy end, vous voyez, ça me fait penser un petit peu dans les happy end d'Astérix et Obélix, vous voyez, avec le feu, le machin, la fête. Je m'égare, mais en gros c'est le happy end, ça c'est le bonheur, d'accord? Le 10 de coupe, on est dans une espèce d'apothéose émotionnelle, c'est-à-dire que on est victorieux de ce travail qui a été fait, de ce passage délicat qui a été traversé. Vous voyez, on change d'ambiance quand même, hein, on change d'ambiance franchement. Donc là, on est vraiment dans une paix intérieure, une paix émotionnelle. On est bien avec les autres, on est bien avec soi-même. Vous savez, comme quand tout nous glisse sur le dos, comme quand tout est facile, que tout est incroyablement léger. Vous voyez, là, on est à cet endroit-là. Et ce qui va nous aider donc, ce qui va nous arriver, ce qui va nous aider, ben là, on a aussi la carte du Cancer et de la Lune. On est vraiment dans des énergies hyper douces, hyper câlines. On a encore cette notion de la Lune, donc de la nuit. Mais vous voyez, c'est plus du tout une nuit agitée, semi-cauchemardesque. On est vraiment dans le rêve, d'accord? Et c'est ce que nous dit aussi ce 10 de coupe. On est vraiment dans, vous voyez, on a presque une énergie mariale, c'est la Vierge Marie et Jésus, vous voyez, on est porté spirituellement, on est
baigner dans une énergie maternelle, on émane cette énergie maternelle à notre tour. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement réconfortant, de très apaisant, de nourricier, dans une véritable guérison du corps émotionnel, de l'âme, etc., etc. Voilà mes chers lions. Donc c'est un très beau jeu. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On a ce petit jongleur, le 2 de denier, où on est un petit peu en train de jongler, de s'adapter. Pour moi, cette carte-là, elle me fait plus parler, enfin, me fait plus penser à quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui sait jongler entre deux éléments, entre deux parts de soi, entre deux situations, peut-être entre deux relations, entre deux travails, entre deux, etc. Donc peut-être que grâce à ça, même c'est sans doute, hein, grâce à cette énergie magnifique, hein, je ne sais pas si on se rend compte de ce qui va se passer pour vous les lions sur ce mois d'août, mais on part quand même à un handicap, de blessures, etc., à une espèce de happy end presque idéal. Va vous permettre de choisir, d'avoir plus de souplesse, de passer d'une situation à une autre, de pouvoir être plus, pas être coincé et bloqué et handicapé dans une seule voie. Vous voyez, on passe de ça, hein, de cette femme qui a l'impression d'être en prison à quelqu'un qui a le choix et qui peut jongler entre plusieurs situations. Voilà mes chers lions, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, etc. etc. Bye bye.